Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Madame Dominique Orliac. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre de la Santé, les députés du groupe 2RDP, je souhaite dire d'abord, bien sûr, apportent tout leur soutien aux forces de l'ordre et aussi particulièrement au personnel de l'hôpital Necker, qui est un hôpital pour enfants. Madame la ministre de la Santé, l'adoption de la loi relative à la politique de santé publique de 2004 a reconnu la lutte contre les maladies rares comme une des 5 priorités de santé publique pour lesquelles des plans stratégiques nationaux seront mis en œuvre. De ce fait, un premier plan maladies rares a été mis en place pour les années 2005-2008, suivi d'un deuxième pour 2011-2016. Et grâce à ces plans, des avancées ont été incontestablement réalisées, ne serait-ce que dans le domaine de l'errance diagnostique. Cependant, l'évaluation du deuxième plan a été rendue le mois dernier et montre que des mesures doivent encore être prises. Pour n'en citer que quelques-unes, l'évaluation souligne la nécessité de poursuivre l'effort de structuration de l'offre de soins et de finaliser une nouvelle procédure de labellisation. De même, en ce qui concerne l'amélioration de la prise en charge du patient, elle souligne l'importance de clarifier les compétences des différents acteurs et de promouvoir davantage la ligne Maladies rares Info Service et le site internet Orphanet. En outre, les situations d'inégalité dans l'accès aux innovations thérapeutiques, qui sont très nombreuses, sont incompréhensibles pour les patients et sont vécues comme une réelle injustice. L'innovation à laquelle nous assistons dans le domaine de la santé est une chance pour les patients. Pourtant, de nombreux patients n'ont pas accès aux traitements reconnus et efficaces, ou alors ont un accès qui est très restrictif, par exemple à titre compassionnel par certains laboratoires. Il devient donc urgent de travailler à l'instauration d'une régulation internationale afin d'assurer une égalité dans l'accès à l'innovation thérapeutique. Un troisième plan maladies rares est nécessaire pour poursuivre les efforts engagés et permettre la mobilisation de tous les acteurs. Dès lors, Madame la Ministre, envisagez-vous de mettre en œuvre un nouveau plan? Merci. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Dominique Orliac. Vous avez raison d'insister sur l'importance de la prise en charge des maladies rares. Les maladies rares, par définition, elles touchent peu de personnes à chaque fois, mais il y a entre 6 et 8 000 pathologies considérées comme rares, et ce sont donc environ 3 millions de nos concitoyens qui, à un titre ou à un autre, sont concernés. Ces maladies sont très diverses, elles peuvent être d'origine génétique, neuromusculaire, auto-immune, ce peut être des cancers rares, et la semaine prochaine, par exemple, le 21 juin, il y aura la journée consacrée à la lutte contre ce que l'on appelle la maladie de Charcot. Vous avez également souligné que la France a engagé depuis des années des plans pour prendre en charge les maladies rares. Et je peux vous annoncer, Madame la députée, puisque le deuxième plan est arrivé ou est en train d'arriver à échéance, que je confierai très prochainement à 2 personnalités l'élaboration d'une feuille de route pour mettre en œuvre un troisième plan maladies rares. En effet, les résultats des plans précédents sont encourageants et intéressants, y compris, Madame la députée, pour ce qui est de la prise en charge des malades, puisque la France peut s'enorgueillir d'avoir un système unique au monde qui nous est envié, celui de l'autorisation temporaire d'utilisation, l'ATU, qui nous permet de prendre en charge, quel que soit le coût de la pathologie, des traitements lorsque cela est nécessaire. Nous voulons donc poursuivre dans cette direction pour encourager la participation des équipes de recherche françaises aux appels d'offres européens, pour favoriser la structuration de la prise en charge médicale et médico-sociale. Le gouvernement est donc au rendez-vous des maladies rares. Merci.